Mon nom est Jean-Louis Laprune et j'ai participé jadis, il y a déjà quelques années, notamment au lancement de chaînes de télévision thématiques pour le groupe Canal+, et plus particulièrement des chaînes consacrées au cinéma, qui sont aujourd'hui Ciné+. Et donc à la fois comme responsable en termes de gestion, en tant que gestionnaire, et en tant que responsable éditorial, c'est-à-dire acquisition, programmation de films et tout ce qui accompagne la mise en ligne de ces films, la programmation de ces films, c'est-à-dire les entretiens, les présentations, les émissions, et tout ce que je fais aujourd'hui au sein de Filmo TV, c'est-à-dire acquérir des films, mais également mettre en place tout ce qui suit ces films en termes de présentation par des journalistes, production d'émissions, entretien avec des réalisateurs et des acteurs ou des techniciens qui ont suivi ces films. Oui et non, c'est-à-dire toute nouvelle génération amène ces nouveaux moyens de diffusion des films. Et il y a eu la VHS, il y a eu les vidéoclubs, il y a eu les chaînes de télévision généralistes, il y a eu les chaînes de télévision thématiques. Et aujourd'hui, c'est la VOD qui est un nouveau système pour mettre à disposition des films aux spectateurs. Alors l'avantage qu'il y a, c'est que par rapport aux vidéoclubs, il y a beaucoup plus de disponibilité. Tous ceux qui ont fréquenté les vidéoclubs dans les années 80, même un petit peu 90, savent très bien Grantin qu'il en manquait toujours. Il y avait toujours des films qu'on cherchait à voir qui n'étaient pas disponibles parce que le vidéoclub n'avait pas acheté la cassette ou le DVD. Et puis d'autre part, il y avait un problème de disponibilité puisque le film qui venait de sortir n'était pas disponible puisqu'il y avait plein de gens qui l'avaient déjà loué à ce moment-là. La VOD, ça a permis deux choses. La première, c'est que le film nouveau, entre guillemets, qui arrive et là, enfin, je veux dire, on peut le voir, on peut le visionner quand on en a envie, on n'est pas obligé d'attendre que quelqu'un ait rendu le support, cassette ou DVD. Et surtout, ce qui est extrêmement important, c'est que, bien sûr, qu'il y a les nouveautés qui sont là, Jason Bourne et tout, mais surtout, ça permet d'aller beaucoup plus profondément à l'intérieur des catalogues et de ressortir des films qui n'étaient pas disponibles, pas pour des raisons économiques dans les années au préalable, des films, je sais pas, du patrimoine par exemple, qui n'étaient pas rentables sur 1000 ou 2000 supports. Aujourd'hui, c'est possible de pouvoir le visionner sur la VOD, parce que c'est plus petit, mais il y a plus de gens qui peuvent le visionner. Notre principal adversaire, notre principal concurrent, celui qui a participé au massacre des vidéoclubs, c'est le piratage illégal qui est toujours là, c'est notre principal concurrent. Voilà, donc ce qui est dramatique, c'est que ça devient une espèce de refrain que l'on reprend de façon un petit peu automatique, alors que là, il est toujours devant nous, des tas de films qui sont mis à disposition sans que les ayants droit soient rémunérés, sans qu'il y ait les taxes qui vont avec. C'est le principal blocage du développement véritable de la vidéo à la demande. Ouais. On n'est pas que vidéoclub, parce que le vidéoclub, ça renvoie uniquement à une seule fonction de Filmo TV, qui est la location. C'est-à-dire, vous souscrivez pour avoir visionné un film pendant 48 heures, enfin, c'est l'équivalent du vidéoclub. Mais là où Filmo TV a également un rôle assez différent de ce que pour les vidéoclubs, c'est qu'on fait de l'abonnement. C'est-à-dire que Filmo TV sélectionne tous les mois un certain nombre de films qui vont rester en ligne pendant très longtemps, parfois un an, parfois un peu plus, que nous avons sélectionnés et que les gens peuvent regarder ad nauseam autant de fois qu'ils le veulent pendant toute cette année. Et là, nous avons un rôle de prescripteur par rapport à un vidéoclub, c'est-à-dire qu'on leur dit, voilà, nous avons choisi des films, nous allons vous expliquer pourquoi ces films ont été choisis, dans une gamme extrêmement large qui va aussi bien du film relativement récent, Invictus ou Argo, jusqu'à des choses beaucoup plus anciennes, des films muets allemands, en passant par les films avec Jean Gabin, des films d'horreur avec des tueurs masqués qui viennent massacrer les gens, style Vendredi 13. Donc on a une gamme extrêmement large de films que nous avons sélectionnés et que vous, abonnés, vous pouvez regarder à ce moment-là, et nous allons vous expliquer pourquoi nous les avons choisis. Donc ça, c'est un travail que les vidéoclubs ne faisaient pas. On est plus proche, en ce sens, des chaînes de télévision thématiques qui peuvent exister, de Ciné+, par exemple, où là, effectivement, il y a une offre présélectionnée, sauf que la différence que nous avons, nous, c'est que nous essayons d'expliquer, de justifier ces choix éditoriaux.
Pourquoi nous avons choisi ce film? Parce qu'il est bon, alors, ou il n'est pas bon, mais c'est la première fois qu'on voit Jean Gabin au cinéma, par exemple, des choses comme ça. Donc c'est un document historique. Donc à chaque fois, nous justifions, nous expliquons aux abonnés les raisons pour lesquelles nous avons choisi ces films. Donc là, on est assez différent d'un vidéoclub. On est assez complémentaires, en fait. Tous les mois, il y a quand même des dizaines de journalistes qui viennent enregistrer ici des émissions, des présentations. La valeur ajoutée que nous proposons, c'est quand même des gens qui ont vu les films, qui les ont digérés et qui vont vous expliquer, voilà, ça va vous plaire ou ça ne va pas vous plaire. Enfin, voilà, donc il y a aussi cet effort pédagogique, au sens noble du terme, qu'une plateforme comme la nôtre peut effectuer. On a un spectre beaucoup plus large en termes de films qu'un vidéoclub pouvait avoir, en termes de référence. Donc on a plusieurs milliers de films aujourd'hui possibles et ouverts à tout le monde en permanence. De façon générale, dès qu'on peut proposer quelque chose de qualité au sens large du terme, on le fait, c'est-à-dire que ce soit la haute définition, les systèmes audio et tout. Encore faut-il qu'il puisse y avoir du matériel qui existe, donc à chaque fois. Mais une de nos préoccupations principales, c'est effectivement pouvoir proposer pour un film la gamme la plus large de ce film, c'est-à-dire VOVF, le son, HD, SD, de telle sorte à ce qu'un spectateur puisse avoir le choix entre le maximum de choses possibles et imaginables. Parfois, il peut arriver que pour un même film, on ait 24 fichiers différents, qui soient distribués en fonction des différentes plateformes avec lesquelles on travaille, en fonction des versions, des choses comme ça. Donc oui, il y a la gamme. Nous, c'est notre grand axe de développement aussi, c'est de pouvoir proposer la gamme de services la plus large d'un point de vue technique, d'un point de vue qualitatif et en termes programmatiques, naturellement, mais également d'un point de vue technique. Filmo TV, c'est à la fois ce qu'on appelle des systèmes OTT, c'est-à-dire en relation directe entre nous et le spectateur, via Internet, via les télévisions connectées, mais également nous travaillons beaucoup avec des intermédiaires qui sont les box, Free, Orange, Numéricable, qui reprennent l'offre Filmo TV, c'est-à-dire les films, mais également tout ce qui va avec, les émissions, les présentations, et qui le proposent, eux, à leurs abonnés. Donc il y a une étape supplémentaire, un intermédiaire la plupart du temps, entre nous et l'abonné. Est-ce qu'il va disparaître? Sincèrement, je ne pense pas. Je ne pense pas parce qu'il offre des fonctionnalités que l'arrivée de la dématérialisation met en évidence. C'est-à-dire que le DVD est un objet, on voit de plus en plus apparaître de beaux objets en termes de DVD avec des livrets conséquents, avec des livres qui accompagnent ça, avec des bonus exclusifs et tout. Donc on voit qu'il y a un déplacement du DVD vers l'objet de qualité. Je pense que ce qui va disparaître, c'est effectivement le DVD où vous avez le film, point. Quoi. Je veux dire, là-dessus, c'est quelque chose qui est un petit peu dépassé par la VOD, où vous trouvez le même service et la même prestation pour moins cher et de qualité équivalente. Mais par contre, le beau DVD, celui que vous avez envie de posséder chez vous, de mettre en évidence, non, c'était avec, quand je dis beau DVD, avec les suppléments, un beau packaging, des livres, enfin, le DVD objet, non, ne va pas disparaître. Alors oui, absolument, nos films sont en HD quand le fichier HD existe, c'est-à-dire de plus en plus souvent, mais pas tous les films. Il y a tout un effort de numérisation qui intervient de façon très forte en HD et en restauration pour les films anciens. Il y a aussi un mouvement de fond qui fait qu'aujourd'hui, un certain nombre de films dits de patrimoine sont restaurés, retrouvent une véritable nouvelle jeunesse, des films un petit peu anciens. La Belle Équipe de Julien Duvivier, par exemple, en est un exemple, qui a été restauré, qu'on pouvait voir dans des copies de qualité plus ou moins heureuses il y a encore 2-3 ans, et qui aujourd'hui reviennent comme s'ils avaient été faits hier. En fait. Donc là, c'est des efforts permanents en termes d'amélioration technique, numérisation, restauration, et dès qu'on peut en profiter, oui, bien évidemment, on le fait. Quoi. On n'hésite pas un instant. Effectivement, le nerf de la guerre pour une plateforme comme la nôtre, c'est l'acquisition de droits. Alors il y a des choses qui sont simples et des choses qui sont plus compliquées. Ce qui est simple pour un certain nombre de films, c'est de savoir où ces films sont localisés, c'est-à-dire que nous passons nos journées à aller rencontrer les distributeurs. Il y a les gros distributeurs, aussi bien Warner, Gaumont, Pathé, etc., qui ont des catalogues de films que nous allons négocier avec eux en leur expliquant qu'est-ce que nous voulons faire, comment leurs films seront traités, comment ils seront valorisés.
Et il y a une autre activité qui est plus complexe, qui est aussi de rechercher des droits. C'est-à-dire qu'il y a des films que nous aimerions bien voir, et on ne sait plus très bien où ils sont localisés, donc il faut qu'on retrouve les ayants droit. Souvent, c'est des gens qui ont un seul film, hein, je veux dire, des choses comme ça. Donc nous allons voir pour pouvoir acquérir leurs droits, de façon à ce qu'à l'arrivée, nous ayons une programmation qui soit équilibrée, et que toute personne qui s'intéresse au cinéma puisse trouver un centre d'intérêt, quels que soient ses goûts à lui, que ce soit du film ancien, du film récent, du film d'horreur, du film de répertoire, du film d'arrêt essai, etc. Qu'il puisse y avoir le spectre le plus large possible. Mais ce qui suppose que nous passons beaucoup de temps, à juste titre, avec les ayants droit pour essayer d'acquérir un certain nombre de choses. C'est souvent très compliqué parce que parfois il n'y a plus de matériel, donc il faut qu'on refasse du matériel pour nous. Parfois il n'y a plus de version française, parfois il n'y a plus de version sous-titrée. Donc il y a tout un travail, une démarche avec eux. Vous les remettez sur une table, voilà, vous le montrez aux gens, et d'un seul coup ces films reprennent une existence. Et là on a plein d'exemples qui le prouvent sur Filmo TV en permanence.